ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. C'est toujours un plaisir de partager ce moment littéraire avec vous et dans toute cette grande famille qui nous suit chaque jeudi et chaque samedi. Cette grande famille Livre Inspiré, nous vous disons bonsoir ce soir. Nous avons encore l'honneur, l'année passée nous étions avec vous et aussi cette année nous commençons l'année avec vous avec ces nouveaux numéros de livres inspirés. Nous avons ici sur le plateau une personne qui nous est tellement spéciale que nous allons partager avec lui ce moment littéraire. Il s'agit de pasteur Éric Béat, que je salue ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir, je reste très heureux d'être dans ce plateau et très reçu par vous. Je suis vraiment très heureux aussi. Il y a eu de temps qu'on a voulu passer une émission avec vous et le temps, mais aujourd'hui, on a permis que nous puissions être là. Quelle est votre impression par rapport à cette émission Livre Inspiré? Non, c'est un livre, c'est une émission, j'allais dire, inspirée, donc, comme le dit le titre de l'émission Livre Inspiré. C'est une émission inspirée qui encourage les lecteurs à sérieusement lire, s'encourage ceux qui ne lisent pas à lire parce que, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu et même beaucoup de prédicateurs commettent cette erreur de penser qu'il ne faut que lire la Bible pour être un bon prédicateur. C'est vrai que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée, ça c'est vrai. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte, par exemple, un homme comme Paul qui disait à Timothée, lorsque tu viendras, apporte-moi le rouleau, mais n'oublie pas le parchemin. Donc, nous comprenons que c'est important de pouvoir lire et nous sommes là pour encourager chaque enfant de Dieu et serviteur à pouvoir. C'est important pour nous, vraiment. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par une brève présentation, parce que ceux qui nous suivent peuvent se poser les questions. C'est qui Éric Béat, il est qui? On voulait un peu que nous puissions nous fixer, parce que moi je vous connais. Faites connaître aussi les téléspectateurs qui est réellement Éric Béat. Éric Béat, c'est un Congolais qui vit à Kinshasa, marié à une femme sans intention de divorcer, père de 3 enfants, de merveilleux enfants que Dieu nous a donnés, que je salue du reste en passant. Et puis, je suis un membre de Philadelphie. Je travaille aussi avec le prophète de grâce à la génération Joël Delvaux. C'est un ministère, c'est pas une église. Et j'ai été le président de la jeunesse de Philadelphie. J'ai été membre du cercle de direction de cette église, donc je suis fidèle au centre missionnaire Philadelphie. Et je travaille, comme je l'ai dit, à la génération Joël Delvaux. J'exerce quand même ce rôle de pasteur. Et à Philadelphie, je l'ai oublié, je suis aussi membre de la commission prédicateur enseignant. Gloire à Dieu. Merci. On va commencer avec cette citation qui nous vient des Luba. Comme on a toujours dit, il faut aussi que nous puissions donner la valeur à nos cultures, à notre culture africaine, plus encore à notre culture congolaise que nous allons prendre. On va prendre cette citation qui dit ceci: Babela mwana wa muntu wa mufwa wa teleja peba. Cela veut dire ceci qu'en français, lorsqu'on conseille un enfant dont le père est vivant, que l'orphelin écoute aussi. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Non, mais cet adage est très profond. Babela mwana wa muntu wa mufwa wa teleja peba. Donc, lorsque l'on tire les oreilles de l'enfant, de celui dont le père est encore vivant, dont les parents sont encore vivants, lorsqu'on lui donne des conseils, celui dont les parents sont morts, celui qui est orphelin, doit avoir les oreilles ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il n'a peut-être pas quelqu'un qui lui donne des conseils, mais il peut tirer des leçons de celui qui donne des conseils à l'autre. Non, cela veut dire qu'indirectement, il peut aussi tirer des conseils. Bien sûr, parce que nous ne manquons jamais des gens qui peuvent nous enseigner, même en passant par les autres. Ouais. Même en passant par les autres. Même en passant par les autres. Ça veut dire, lorsqu'on vous donne un conseil, moi, qui suis juste à côté, juste en écoutant le conseil qu'on vous donne, je peux bénéficier de beaucoup de choses. Okay. Ouais. Voilà, ça, là, ce sont les Luba qui nous disent, mais j'aimerais que nous puissions rester dans cette culture de
congolaise, une question que je me posais aujourd'hui. Le tribalisme favorise aujourd'hui l'individualisme. Ça ronge même notre démocratie et même aussi notre système économique. Aujourd'hui, on est en train de vivre ça. Vous voulez savoir, est-ce qu'on peut dire que la lecture peut être la solution de l'unité, où une tribu peut apprendre d'une autre tribu par les moyens de la lecture? Il est certes vrai que lorsque nous étudions un peu, nous faisons quelques études sur la lecture, on se rend compte que généralement la lecture, dans les inconvénients de la lecture, il y a ce qu'on appelle le côté isolé. Donc lorsque la personne aime beaucoup la lecture, généralement la personne s'isole. Mais le côté positif de la lecture, et pour ça, il faut que ce soit un travail tous azimuts, donc c'est d'encourager, n'est-ce pas, que les écrivains puissent écrire sur la culture de chaque peuple qui constitue ou qui compose la République démocratique du Congo. Il est bon que celui qui est du Nord puisse étudier la culture de celui du Sud. Moi, je suis de ceux qui découragent ou qui pensent qu'il est inutile que l'on continue à donner quelques caricatures à ceux, par exemple, qui sont du Bandundu, du Grand Bandundu. Pourquoi on devrait-il continuer au jour d'aujourd'hui à continuer à dire qu'il est Mumbunda, qu'il est Moussakata, qu'il est, comment on appelle, qu'il est, je ne sais pas moi, Mouyaka, alors qu'ils sont tous du Grand Bandundu. Moi, je crois qu'il faudrait à un moment donné que l'on puisse, ou encore lorsque la personne, par exemple, dont les pères ou les parents sont Sakata de l'Équateur, du Grand Bandundu, donc de Maïndombe, né par exemple dans le Bas-Congo, dans le Bas-Fleuve, ou encore au Kassai. Sur base de quoi? Et il grandit là-bas. Sur base de quoi il est Sakata? Tout simplement parce que son père et sa mère sont originaires de là. Moi, je crois qu'il faut qu'à un moment donné que l'on puisse arrêter ça. Que l'on puisse chercher à fédérer les peuples par une éducation qui sera donnée et au niveau de la famille, au niveau de l'école, mais aussi au niveau de l'église, par les prédications, par les enseignements, mais aussi par les livres, parce que nous parlons de cela, afin que les gens puissent lire. Mais vous savez, malheureusement, parmi les blocages que connaît la lecture, tous nous nous mettons d'accord que la pauvreté, par moment, empêche la lecture, parce que l'on se rend compte, quand on est pauvre, je ne parle pas simplement d'un manque d'argent, mais lorsqu'on est pauvre d'esprit, on est buté à une chose. On croit que lire est un passe-temps. Mais par contre, la lecture et l'éducation même qu'il faut donner, parce que par elle, nous changeons de mentalité. Merci. Il y a encore une autre chose qui est toujours restant dans ces terrains de tribalisme, mais qui est tellement important qu'aujourd'hui on est en train de vivre ça. Il y a un Congolais aussi, qui a un écrivain congolais, Dr Silas, qui a écrit « Chaque leader doit se sentir redevable à la nation et non à la tribu. Bien la sûr. patrie d'abord et tout pour la patrie. » Bien sûr. D'ailleurs que je salue le docteur Silas Makambo, j'espère qu'il suivra cette émission. Je salue l'ouvrage qu'il vient de publier, Bâtisseur des Nations. Je crois que même il a totalement raison. Pourquoi? Parce que tout leader ne devrait pas d'abord être tribaliste. Et ça, nous devons décourager cela. Nous devons encourager le nationalisme. Nous devons encourager le patriotisme. Et en tant que leader, le leader ne devrait pas encourager, c'est pas moi, faciliter seulement les gens de sa tribu. Non. Il faut une forme d'émulation pour que chacun puisse trouver son compte, que les compétences puissent être promues. Non pas la tribu. Ce n'est pas parce que je suis d'un coin que je dois nécessairement avoir comme collaborateur une personne ressortissante du même coin. Non, il faut encourager, n'est-ce pas,
les compétences. Il y en a d'ailleurs partout. Le Congo est tellement vaste, 2 345 000 km². Et ce ne sont pas les hommes qui manquent, mais c'est plutôt simplement des esprits. Il faut balayer cet esprit tribal qu'il faut à tout prix élaguer de la pensée, de la tête de tout celui qui aspire à des postes de responsabilité. Je pense que quand nous lisons, nous comprendrons que même avec le livre, on apprendra à bannir cet esprit ou cette mentalité du tribalisme. Il y a tellement autant de livres qui parlent de ça, que du tribalisme doit être éradiqué. Aujourd'hui, comme a été annoncé, nous devons prendre ces thèmes ici de l'émission. Que faire pour lire plus et régulièrement? Il n'est pas question seulement de lire, mais aussi de lire activement, de lire bien, de lire efficacement, mais aussi de lire régulièrement. C'est l'année passée que nous avons eu à faire 2 émissions pour vous montrer l'importance de la lecture, mais aussi on veut aller plus loin pour savoir que faire pour lire plus et régulièrement. Papa, Eric, je veux qu'on commence avec cette question ici. Si lire est un problème, car selon les analyses actuelles, on comprend que la lecture est en train de devenir de moins en moins attractive qu'il y a cela 20 ans. Maintenant, on voulait savoir pourquoi lire plus et régulièrement est-il important? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très importante. D'ailleurs, c'est important que cette question soit remise à la surface, tout simplement parce que la lecture développe notre mentalité, mais aussi notre capacité cognitive. Ça veut dire que ça développe notre cerveau. Vous savez, celui qui ne lit pas s'atrophie, il perd son intelligence. C'est là même le principe. Qui ne lit pas perd. Donc, celui qui pense que s'il ne lit pas, il se développe, c'est faux. Tu voulais même dire qu'il ne lit pas perd et qu'il lit gagne. Bien sûr, celui qui lit gagne parce qu'il dévance, celui qui ne lit pas. Vous allez le voir même avec le ministère de l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. On peut comprendre lorsqu'il se met à enseigner que ce gars, et cette personne était très, très lettrée. C'était une personne qui lisait, c'est pour ça qu'il a dit à Timothée, lorsque tu viendras, apporte-moi le rouleau, mais n'oublie pas le parchemin. Donc apporte-moi aussi le parchemin. Ça développe notre mentalité aussi longtemps que, de la même manière, disons, que nous faisons le sport pour que nos muscles se développent, la lecture développe notre intelligence. Oui, ça nous rend alertes. Oui, et puis notre capacité de réflexion, notre capacité d'analyse. La lecture nous permet de pouvoir anticiper les choses. Et même ceux qui ont des problèmes de stress. Oui, papa, la lecture nous permet de pouvoir chasser l'anxiété, chasser le stress. Vous avez des problèmes de sommeil. La lecture facilite même le sommeil. Les personnes qui font des mauvais rêves, parmi comment on appelle, parmi les remèdes, la lecture. Parce que qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu fais avant d'aller dormir, influence ton sommeil. La Bible déclare que c'est de la multiplicité des pensées que naissent les rêves. Vous comprenez un peu? Donc, mais si vous avez lu des livres, un livre, comme vous le dites, un livre inspiré, je prends un exemple, vous lisez Bâtisseur des Nations, du docteur Silas, ou encore bâtir sa propre légende de Eugène Kandolo. Mais regardez, vous dormez avec un rêve. Un rêve. Vous vous réveillez avec un rêve. Vous dormez un peu comme le soleil qui, l'abbé déclare, lorsqu'il se couche, il soupire de nouveau vers les lieux où il se lève. Mais tu lis quoi? Tu regardes quoi? Tu passes ton temps à regarder des films d'horreur. Mais qu'est-ce que tu veux gagner? Tu te réveilles le matin, non, tu as des cauchemars. Et puis, votre expression orale et écrite se développe grâce à la lecture. Vous savez, je voudrais encourager même les chers pasteurs, vous qui me suivez, chers prédicateurs de l'Évangile, je voudrais vous encourager, n'est-ce pas, à développer la lecture. Vous devez lire. Vous devez vous mettre au diapason. Parce que celui qui ne lit pas, comme je l'ai dit au départ, perd. Mais non seulement qu'il perd, il se met en retard.
il se met en retard. Vous allez trouver un prédicateur, par exemple, parce que il n'a jamais lu le terme prophète Élisée. Il n'a jamais vu que c'était prophète. Okay. Lui, c'est Élisée. C'est près il y a un pasteur qui dit, moi, je suis Élisée, cette femme Élisée. C'était une femme de grande valeur, elle était puissante. Non, papa, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Il faut lire. Il y a une chose c'est ce que je disais. Il y a lire et lire plus. Parce que ce que maintenant on devait savoir, est-ce qu'il est aussi important de lire seulement ou de lire plus régulièrement? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne lisent, mais ne lisent pas plus et ne lisent pas régulièrement. Non, il faut lire plus. Il faut lire plus pour être plus intelligent. Il faut lire plus pour accroître votre sagesse. Vous savez, en philosophie, vous avez par exemple ce qu'on appelle la philosophie discours scientifique et la philosophie discours sagesse. La philosophie discours sagesse, c'est cette philosophie orale, cette tradition orale que nous avons acquis malheureusement en Afrique, avec cet adage qui dit un vieillard qui se meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. N'est-ce pas ça? C'est ce qu'on appelle, c'est la philosophie orale, parce qu'elle est transmise de génération, mais non pas de façon écrite. Elle disparaît par génération, parce que les vérités d'une génération, lorsqu'elle la transmet à une autre génération, elle perd son sens parce qu'elle n'a pas été écrite quelque part. Mais par contre, lorsqu'une tradition est écrite quelque part, il y a des références. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, la société occidentale, c'est plus développée que d'autres sociétés qui, elles, ont développé la tradition orale. On a l'impression qu'ils sont plus intelligents que les autres. Non, simplement, ils ont été très alertes, ils ont été très avancés parce qu'ils ont eu le temps d'écrire. Alors que c'est nous qui avons découvert l'écriture. Nous devons plutôt continuer à lire plus. Je vais vous dire une chose. Celui qui lit plus ouvre son intelligence, il va plus loin que celui qui lit de temps en temps. Je l'ai dit il y a quelques moments, que la lecture va développer votre capacité orale et votre capacité écrite. Pourquoi votre capacité orale? Parce que votre vocabulaire va tout le temps être développé, parce que vous découvrirez des nouveaux mots. Vous voulez être un grand leader, mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose. Et que lorsque vous parlez, pour éviter la redondance par exemple, vous devez utiliser plusieurs mots. Mais des mots qui sont similaires, des mots qui disent la même chose. Oui. Oui, important. C'est tellement important que de commencer à lire plus. Non pas seulement à lire, mais à lire plus. J'ai aimé ce que Papa Eric a dit, que lire plus, si on lit plus, on gagne. Mais celui qui ne lit pas plus, perd. Une question que je voudrais qu'on puisse savoir aussi, quelles sont les raisons ou les raisons clés pour lire plus? Les raisons clés pour lire plus, je l'ai dit, d'abord une chose. Vous savez, la lecture va vous faire en sorte que lorsque vous êtes stressé, vous soyez déstressé. Vous savez que la littérature ou la lecture, n'est-ce pas, peut vous divertir. Je vous donne un exemple, j'étais très jeune, mon père m'amenait généralement, il y avait cette succession de Kwaku, il y avait à l'époque, il y avait les Oui-Oui, et puis il y avait ceux qui aimaient lire les Harlequins, et puis il y avait un livre que mon père m'avait amené, qu'on appelait, le titre c'était Arnold, Loulou chez les Oxogues. Loulou chez les Oxogues. Il y avait un autre livre, c'était Arnold le Trapèze. Mais il y avait un livre que j'aimais, c'était Loulou chez les Oxogues. Un livre, j'étais tout jeune, je devais avoir 9 ou 10 ans, mais c'est un livre, 10 ou 11 ans je crois, c'est un livre que j'ai sérieusement dévoré. Donc Loulou est en train d'aller en vacances, mais il se fait que l'avion tombe en plein Amazonie. Alors il rencontre une tribu qu'on appelle Zogzog. Tout ce qu'ils avaient était en pain ou en chocolat. Les oreilles étaient en chocolat, les fauteuils étaient en pain, et
lorsqu'ils avaient faim, soit ils mangeaient, ils pouvaient bouffer leurs oreilles, ou encore ils pouvaient bouffer les pains. Mais après quelques heures, la partie du fauteuil qui avait été consommée redevenait normale. Vous voyez un peu, c'est une histoire très hilarante, mais très passionnante. Tout en étant petit, j'avais des mots. Lorsque je discutais avec des grands, on avait l'impression que j'étais un érudit. Tout simplement pourquoi? Parce que je lisais. La lecture, n'est-ce pas, développe votre capacité intellectuelle. La lecture développe, je l'ai dit, votre capacité orale, votre capacité d'écriture, n'est-ce pas? La lecture vous fait voyager. Vous fait voyager, n'est-ce pas, tout en restant sur votre canapé, vous fait voyager dans la pensée de l'auteur. Vous lisez par exemple un livre policier, quand vous lisez, vous vous retrouvez vous-même dans la peau de l'acteur du film. C'est comme si vous étiez dans un film, mais là, c'est différent. Vous vous trouvez vous-même en train de naviguer ensemble avec l'acteur principal qui se trouve dans le livre. Et vous dévancez même la fin de l'ouvrage pour comprendre déjà ce qui va arriver à la fin. Donc le livre développe votre instinct d'analyse. Donc votre capacité analytique est développée grâce à la lecture. Wow. Vous savez, lorsqu'on souhaite lire plus, et devant plusieurs livres qui se présentent à nous, on a tendance à lire plusieurs livres en même moment. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que c'est conseillé de lire plusieurs livres en même moment ou il faut commencer à lire un livre et après un autre? D'abord, si vous n'êtes pas un lecteur attitré, je vous demanderai de commencer petit à petit, de peur que vous puissiez vous fatiguer vite et que vous ne puissiez pas lire. Mais il y a des gens, par exemple, je connais par exemple l'apôtre Roland Dallot, lui peut vous lire 2 livres en même temps. Donc ça dépend de la capacité de chacun. Ça dépend de la capacité de chacun de pouvoir comprendre les choses. Bon, si vous êtes capable de lire un livre seulement, allez-y à votre vitesse, à votre rythme, ou encore si vous êtes capable de pouvoir lire 2, 3 livres en même temps. Bon, libre à vous, hein, mais seulement soyez capable de pouvoir retenir ce que vous lisez, comprendre et vous développer scientifiquement parce que... Mais il y a d'autres, excusez-moi de vous couper la parole, il y a d'autres personnes qui lisent mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ben oui, c'est parce qu'ils lisent très mal. Écoutez, on ne lit pas parce qu'on veut montrer aux gens que je suis en train de lire. On lit, n'est-ce pas, lorsque vous n'avez pas compris, prenez le courage de répondre à la lecture. Donc un livre, on peut le lire autant de fois. Mais oui, par exemple, je connais un livre que j'ai lu, j'étais encore très jeune, c'est le livre de Winnie Mandela, qui parle de ma part de vérité. Là, elle explique un peu ce qui s'est passé avec l'apartheid, comment elle a rencontré Nelson Mandela, comment elle est devenue mariée à femme, n'est-ce pas, comment elle est devenue femme de Nelson Mandela, et comment elle a pu se séparer de Nelson Mandela. Elle parle, mais aussi, il y a par exemple une face cachée de Nelson Mandela dont elle parle dans le livre. Ce n'est pas le saint homme seulement qu'on nous présente. Elle vous présente par exemple la facette aussi d'un homme normal avec des erreurs humaines de Nelson Mandela. Et c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, que je l'ai perdu, mais j'aimerais encore, c'est parmi les livres que j'aimerais quand même encore lire. Hein. Donc on peut dire que en lisant une fois, peut-être on ne peut pas comprendre, mais plusieurs fois, une sens de la répétition. La répétition est la mère de la science. La répétition est la mère de la science. Il ne faut pas se gêner de reprendre un livre qu'on n'a pas compris. Est-ce qu'on peut, parce que je ne retiens pas un livre, et je ne retiens pas ce que je lis, et abandonner des livres parce que je ne retiens pas ce que je lis? Non, écoutez, c'est pas parce que tu ne comprends pas un cours que tu ne dois pas le relire. Non, il faut le relire pour que tu puisses gagner. Je crois qu'il faut être jusqu'au boutiste, il faut être perfectionniste dans la vie. Il faut refuser d'être un fainéant. Vous voyez, par exemple, au jour d'aujourd'hui, avec la génération que nous avons, la génération smartphone, la génération smart... C'est même la question que j'allais venir avec. Oui, smart TV. Lire à cette époque, à l'ère du mobile.
que faire pour lire plus? Non, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas que des livres en papier. L'avantage que nous avons aujourd'hui, nous avons aussi des livres en soft. Et donc, ça veut dire que vous pouvez passer le temps de lire. Et lire, au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, n'est pas capable de pouvoir prendre un livre parce que ça l'ennuie, tu peux lire un livre, mais d'une autre manière. Soit le lire avec ton téléphone, tu peux lire un livre, ou encore, tu peux lire un livre en kangourou. Ça veut dire que tu ne suis pas de la première page à la dernière. Tu prends les parties essentielles du livre qui t'intéressent. Je prends un exemple d'un livre que je suis en train de lire. Ça parle du royaume des cieux, avec le pasteur Ivan Castano, n'est-ce pas? Il y a le dernier chapitre, le chapitre 9, n'est-ce pas, qui parle du but ultime de Dieu. Là, il parle de l'adoration. Il parle de ce que Dieu veut que nous puissions être ses adorateurs. La Bible déclare, ce sont Dieu recherche, n'est-ce pas, les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible dit, ce sont là les adorateurs que Dieu cherche, n'est-ce pas? Et c'est le but ultime de Dieu. Vous lisez la Bible, vous vous rendez compte, par exemple, que la Bible déclare que Dieu a voulu que tous les hommes le cherchassent, et même en tâtonnant qu'ils parviennent au salut, n'est-ce pas? Mais pourquoi le salut? C'est pour que nous puissions être ses adorateurs, n'est-ce pas? Et c'est ainsi, par exemple, que le diable, quand il est descendu, animé d'une grande colère, il attire tout le monde vers une adoration, mais qui est tournée vers autre chose. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons, n'est-ce pas, les stratégies cachées de l'ennemi. Il faut lire, quelle que soit la manière dont on lit. Par exemple, vous pouvez être un internaute, mais qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous cherchez dans Internet? Est-ce que vous cherchez Facebook? Vous êtes tout le temps sur Instagram, vous êtes tout le temps sur TikTok, vous êtes tout le temps, je ne sais pas moi, dans des réseaux sociaux, ou bien vous êtes en train de faire des recherches. Il y a plusieurs livres sur Internet. Il y a même des cours gratuits, des écoles gratuites sur Internet où vous pouvez acquérir de connaissances qui vont vous être utiles en temps utile. Quand toujours je dis que l'émission Livre Inspiré vous donne toujours cette envie, cette soif de continuer toujours à nous suivre, malheureusement que nous sommes toujours arrivés. Chaque fois à la fin, quand il y a des bonnes choses qui commencent déjà à se dire, la lecture, il est tellement important. On est en train de chiter, mais j'aimerais qu'on puisse poser cette question ici avant de chiter. Lire vite et régulièrement est-il aussi important pour les jeunes et les enfants qui sont dans nos maisons? Oui, il faudrait que quelqu'un soit capable de pouvoir lire vite. Mais je le dis, il faut que chacun lise à son rythme. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit par rapport à la lecture. Non, il a lu, cette année, il a lu 20 livres, il a lu 30, il y en a comme ça, et que vous n'avez lu que 2 livres. Mais si ces 2 livres sont utiles pour vous, lisez-le. Lisez à votre rythme. Si ça peut vous construire, lisez ces livres. Prenez le temps qu'il vous faut pour comprendre les livres et laissez votre intelligence s'ouvrir. Voilà. Donc, vous n'êtes pas en compétition, nous ne sommes en compétition avec personne. Même les enfants, même les enfants, laissez-les. Chacun se développe à sa manière. C'est vrai que la Bible déclare apprendre l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je me rappellerai toujours que mon père me forçait pour lire des livres. Avec le temps, ça coule. N'est-ce pas? Ce n'est pas que nous avons toujours le temps de pouvoir lire un livre, parce qu'il faut aussi du temps pour lire les livres. Parce que avec tout ce que nous rencontrons aujourd'hui, avec l'emploi du temps, mais il faut à tout prix, créer le temps pour lire. Si vous ne savez pas lire en dur, lisez ne fût-ce qu'en soft, mais prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire. Oh, c'est important. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant que nous puissions finir, je vais vous faire cette partie à lire ces différents livres que nous avons eu à voir dans notre édition, dans notre émission. Il y a par exemple le livre ici de La mentalité de vainqueur, qui est de pasteur, d'apôtre William
Kimbwangi, que vous allez peut-être lire. C'est un merveilleux livre. C'est aussi des livres ici de Dr Silas qui vient juste d'être publié. C'est le bâtisseur de deux nations que nous conseillerons aussi à lire ces livres ici. Il y a aussi autant de livres ici que nous avons eu à recevoir des auteurs et des auteurs. Mais avant que nous puissions finir, nous allons donner le mot de la fin à notre invité, Papa Eric. Non, merci beaucoup, Jires, pour l'invitation. Je voudrais encourager chacun d'entre nous à pouvoir prendre le temps de lire, n'est-ce pas, de lire, prédicateurs, membres fidèles et même tous ceux qui nous suivent. Hein. Donc, pour que vous puissiez être capable de pouvoir tenir un débat scientifique, vous avez besoin de lire. Vous savez, le problème avec nous, les Congolais, malheureusement, beaucoup n'aiment pas lire. Quelqu'un a dit d'ailleurs, si vous voulez cacher une information à un noir, placez-le dans un livre. Vous savez, c'est en lisant les livres des prophéties de Jérémie que Daniel a compris qu'il s'était écoulé 70 ans et que la prophétie devait se réaliser. Mais parce qu'il ne lisait pas, il n'était pas informé. La prophétie existait, elle ne s'accomplissait pas, tout simplement parce que personne n'avait découvert la prophétie. J'aime ce que Dieu dit à Habakkuk. Il dit, scelle la prophétie. Écris-la. Pourquoi il devait l'écrire? Parce que tout le temps qu'il serait en train de lire la prophétie, il se rappellerait que la prophétie avait été dite. Et non seulement que la prophétie était dite, il rappellerait à l'auteur de la prophétie. Voici ce que tu avais dit. Je vous encourage donc à pouvoir aimer la lecture. Nous encourageons à lire et à lire encore. C'est notre mot de la fin. Ce que moi je vous dirais aussi. On se voit pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro Livre Inspiré. Habituons-nous à la lecture et à cette culture de livre. Il y a autant de écrits. Lisons et lisons encore. Donc la prochaine fois, bye bye et restez bénis. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour